Aujourd'hui, je vais t'apprendre à déclarer ton activité de formation. Tu tapes tout simplement mon activité formation dans la barre de recherche et tu prends le premier lien qui est le site du gouvernement. Tu arrives donc ici, il te suffit de te connecter, de te créer un compte et de valider directement, une fois que ton compte est créé, par ton adresse email. Une fois que c'est chose faite, tu vas pouvoir cliquer sur saisir l'ADA et tu vas arriver dans la déclaration d'activité. La première chose à faire, c'est de saisir toutes les informations qui sont nécessaires à cette déclaration d'activité. Donc ton cabis, ta convention de formation professionnelle, etc. Tu commences par cliquer sur voir la liste et tu récupères du coup toutes les informations. On commence par la copie du justificatif d'attribution numéro SIREN. Alors, comment ça se passe? Tu vas aller sur le site de l'INSEE qui s'appelle Avis Situation SIREN INSEE et avec ton SIRET, tu vas récupérer ton avis de situation, tout simplement. La deuxième pièce qu'on va récupérer, c'est le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Donc il te suffit de cliquer tout simplement sur le lien qui t'est donné et tu suis les différentes étapes. Tu déclares ta situation et tu vas jusqu'au bout du process. Tu le recevras avec plusieurs allers-retours par email. Tu verras, ça se fait assez bien. Copie de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle. Cette pièce-là, c'est assez simple, c'est le contrat que tu as pu avoir avec une école ou un organisme de formation qui t'a été fourni pour justement lier la relation du coup que tu peux avoir avec cette structure. Pour le CFA, tu n'en as pas forcément besoin. Pour ce qui est des informations relatives au contenu des actions, à l'organisation, aux moyens techniques, tu peux tout simplement utiliser des fiches formation, où tu as récapitulé un petit peu toutes les formations que tu as réalisées avec le nombre de personnes, le public, les moyens techniques, pédagogiques, etc. La deuxième étape, c'est de remplir le formulaire en ligne. Donc une fois que tu vas commencer à déclarer ton activité, tu vas avoir tous ces éléments-là à remplir. Ça te prend en moyenne 7 minutes, tu peux aller bien plus vite, je te rassure. Et tu soumets tout ça du coup directement sur le site. Tu vas donc avoir une vérification de tes données et tu vas avoir le service régional de contrôle qui va pouvoir te transmettre le tout. Et une fois que tout sera validé, tu auras ton numéro de déclaration d'activité avec tous les codes d'activation pour pouvoir justement déclarer chaque année tes activités de formation, tout simplement. Donc tu cliques sur commencer la saisie et c'est parti.